Je vais aller me faire mon café, mais avant de ça, je voulais vous montrer un peu les suppléments que je prends parce que je sais que quand je les poste en story, ça vous intéresse. Alors le matin, je prends de la créatine parce que c'est le plus pratique pour moi, donc je préfère la prendre le matin, au moins j'oublie pas. Ça, c'est des petits suppléments pour les cheveux. Je vous en ferai un retour si ça vous intéresse. Je prends du curcuma, c'est pour mes genoux particulièrement, mais en général, c'est super bon pour tout ce qui est articulation. Je prends du zinc, ça c'est pour la peau et pour l'immunité, parce que je sais pas si vous l'entendez, je suis bien malade. Et vitamine D, parce que madame a une bonne carence, parce qu'en Belgique, il n'y a pas beaucoup de soleil. Je vous ai même pas dit bonjour, donc bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Le principe, ça va être que je vais calculer mes calories pour la première fois de ma vie entière. Attention, tu l'as entendu, on va parler de calories. Si tu n'es pas à l'aise avec ça ou que tu as des risques d'entrer dans des TCA ou que tu en sors juste à peine, c'est peut-être pas la meilleure vidéo à regarder. Même si les conseils sont bienveillants, fais attention à toi. Et ce sont mes calories, mes quantités. En aucun cas tu dois comparer ça aux tiennes. J'ai aucune idée de combien de calories je consomme, donc je le fais pour moi parce que je suis curieuse de savoir plus ou moins du coup quel est mon métabolisme, etc. Parce que pour le moment je suis plus ou moins en maintenance. Je fais pas hyper gaffe, je fais pas de prise de masse, je fais pas de sèche. Voilà, je vis, c'est tout. Et aussi pour vous montrer que c'est pas du tout obligatoire de calculer ses calories pour avoir des résultats. Aujourd'hui, je vais un peu vous expliquer comment je fonctionne quand je calcule pas mes calories, quels sont mes petits conseils, etc. Là, on va faire le café. C'est hyper chiant. Je n'ai pas envie de tout peser. Écoutez, on le fait pour le bien de la science. Rien n'est calculé, hein. Je fais comme d'habitude. C'est le meilleur lait pour faire les cafés, les gars. Ça, y a pas à dire. Et alors? Il est actuellement 6h50, donc excusez-moi pour cette lumière. Je suis en train de me péter les yeux avec mon gros flash là. Mon café est prêt. Vraiment, c'est mon moment de bonheur le matin. Vraiment, mon café, soit de caramel, soit de chai, soit de noisette, soit de vanille. J'ai acheté tous les sirops, les gars. Grosse pigeonne. Non, je suis pas une pigeonne parce que c'est bon. Calculer du coup mon petit déjeuner. Il faut savoir que j'ai le même petit déjeuner depuis, je crois, 5 ans. Si vous avez la foi de changer de petit déjeuner, faites-le. Mais j'aime trop mon petit déjeuner. Je commence à peine à m'en lasser. Donc c'est vrai que là, les œufs, après 5 ans, il faut que je trouve une autre manière de faire mes œufs. Sniff sniff, ce sera pas pour tout de suite, j'ai la flemme. Mon petit déjeuner est actuellement à 560 calories. J'avais pas d'a priori, mais je pensais que c'était un peu moins. Et 25 grammes de prot. Donc oui, je pensais que j'étais entre 20 et 30. Pour le moment, on est nickel. Je m'en fous un peu, je vous avoue, des lipides et des glucides. C'est vraiment pas quelque chose que je regarde. Je cuis à l'huile d'olive et je mange pas super gras, sinon je pense que je suis good, je regarderai à la fin de la journée. Je vais en profiter un peu pour vous parler de pourquoi est-ce que je calcule pas mes calories et pourquoi c'est faisable en fait de pas calculer. Je calcule pas parce que déjà juste de calculer ce matin ça m'a pris la tête de ouf. C'est tout pesé pour moi. Si je veux faire ça, je suis assez perfectionniste et donc je vais vouloir le faire bien. Déjà là le pain c'est acheté au supermarché donc je sais pas lequel exactement. Donc tu peux jamais être super précis. J'ai l'impression que si je calculais mes calories, dès que je serais chez des amis ou quoi, je me restreindrais parce que je saurais pas calculer, donc je prendrais peut-être mes trucs. J'ai pas envie de vivre comme ça. Déjà je suis végé, c'est assez chiant quand je vais chez des amis. Souvent muscu égale calculer ses calories, ses macros. Moi je le fais pas parce que c'est tout à fait possible d'atteindre tous les résultats que tu veux sans calculer tes calories. Je te dis que je suis en maintenance, donc tant que je vois pas vraiment mon corps fluctuer, donc tant que je vois pas que je perds du gras alors que c'est pas prévu, tant que je vois pas que je prends du gras alors que c'est pas prévu, pour moi je mange correctement. Tant que je me sens reposée, pour moi je mange correctement. Pour te donner quelques exemples, je sais plus ou moins ce que je mange de la journée. Bah voilà, mon petit déj c'est la même chose, mais je sais les quantités que je vais manger à midi, je sais les quantités que je vais manger au soir, je sais que je prends un goûter ou deux. Donc je sais, je garde plus ou moins la même base de calories, même si je sais pas c'est laquelle. Je la garde toute la journée, enfin tous les jours de la semaine. Si je me sens très fatiguée, que je sens que je récupère mal de ma séance de muscu, c'est probablement soit que je mange pas assez tout court, soit que je mange pas assez de protéines. Donc là je vais faire gaffe à manger un peu plus de protéines. Si je sens que je prends un peu de gras alors que c'est pas prévu et que ça me dérange, bah je vais manger un petit peu moins. C'est juste apprendre à écouter son corps et apprendre à manger en fonction des résultats que t'as et que tu veux. On peut faire le même raisonnement si tu veux perdre du gras. Là j'ai réussi à faire une prise de masse comme ça, j'ai réussi à faire une sèche comme ça. Je dis pas que ce soit la manière la plus efficace. Moi je vais aller boire mon café.
je vais planifier un petit peu ma journée et à 7h30, donc je crois dans une demi-heure, ouais tout pile, je commence mon télétravail parce que je suis en stage. On est de retour dans ma cuisine, il est 10h15 je crois et je commence à avoir faim. Donc premier goûter, enfin ça se dit goûter, non c'est un 10h, petit skir. Et je vais vous montrer, j'ai une pépite. Ils sont pas donnés, mais il faut que je les trouve dans ce frigo. J'ai trouvé. C'est les skirs light and free, je crois que c'est Danone. Ouais c'est Danone. Et genre je déteste le yaourt parce que je trouve que c'est acide et tout. Celui-là et celui aux framboises. Il y a aussi fraise, mais j'aime pas fraise. Mais fruits tropicaux c'est incroyablement bon. Ça fait 145 grammes, 13 grammes de protéines. On est plutôt pas mal. Mais la réalité c'est que je le mange pas tout seul. C'est clairement pas le plus sain pour la santé. Mais j'en mets une petite quantité, donc je m'en fous, clairement. Si je mets tout à côté. Vous vous demandez peut-être comment j'arrive à avoir assez de protéines, en tout cas savoir que j'en mange assez sans rien calculer. Et ben c'est simplement en me faisant des collations où j'ai des protéines, des repas où j'ai des protéines, genre à chaque repas, chaque chose que j'ingère, en gros, j'essaie de faire gaffe qu'il y ait au moins un certain pourcentage de protéines dans le truc. Comme ça je m'assure que vu que je mange 4-5 fois dans la journée, ça dépend, je m'assure en fait que j'ai plus ou moins mon quota quoi. Ici on est à 15 grammes la collation, ce qui n'est pas dégueulasse. Voilà quoi. Je pense être entre 90 et 100 grammes de protéines par jour. Donc on verra à la fin de la journée si j'ai une bonne estimation. Sans calculer, il faut plus ou moins connaître la valeur des produits. Donc par exemple, je sais, le pain, 2 grosses tartines, ça fait plus ou moins 10 grammes de prot. Donc avec 3 œufs qui sont plus ou moins à 20 grammes, on est aux alentours des 30 grammes de protéines. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Les yaourts, pareil, voilà, ça c'est noté, c'est facile. Les céréales, il n'y a pas énormément, donc ça j'avoue que je le prends pas en compte. À midi, vous allez voir, je me suis fait du halloumi, ça c'est un fromage, donc ça c'est assez facile. Tu regardes derrière le paquet, tu vois plus ou moins le grammage. Si vous le savez pas, je suis végé, donc je mange pas de viande, donc ça rend le truc un peu plus compliqué. C'est sûr que si vous mangez de la viande, genre midi et soir, vous avez probablement votre quota déjà presque atteint. Et dernier petit rappel, si vous visez entre 1,3 g de protéines par kilo de poids de corps, donc par exemple, on imagine, je donne pas mon poids réel parce que j'ai pas envie que vous vous compariez, mais imaginons je fais 50 kg, je fais 50 fois 1,3 et j'ai le minimum que je dois atteindre. Ça c'est vraiment le minimum je dirais. Si vous visez 1,8, c'est l'idéal. Moi je crois que je suis un peu en dessous. Attendez, je vais calculer. Moi je suis plus ou moins à 1,5 g de protéines par kilo et c'est ce qui me correspond. Avant je me prenais vraiment la tête pour manger énormément de protéines, donc je mangeais genre 200 g de saucisses végé par repas. C'était juste horrible, je me forçais à manger et j'aime pas ça. Je vais aller retourner travailler et manger ça en même temps et on se retrouve pour le lunch. Je pense qu'on se retrouve exactement au même endroit que tout à l'heure, mais il est déjà midi. Mon voisin m'a apporté de la soupe. Mais du coup je ne peux pas la manger parce que sinon je ne peux pas calculer. Donc sympa. Voilà, je sais c'est de la soupe. Donc en soi presque 0 calories. Mais déjà pour le jeu de cette vidéo que je calcule tout, on va pas la manger. Mais clairement comment vous faites quand vous calculez vos calories? Si genre quelqu'un vous apporte un plat, vous connaissez pas les macros donc vous le mangez pas. Voilà, encore une raison de ne pas calculer ses calories. Vraiment, c'est chacun pour soi, genre, si ça vous convient, très bien. Pour moi, la nourriture, c'est pas juste manger, c'est me faire plaisir, etc. Bref, on va manger. Je la mangerai demain, c'est pas très grave. Je me suis préparé un meal prep. Il y a du couscous perlé, des courgettes, des poivrons et de l'halloumi. C'est extrêmement bon, j'ai déjà mangé ça hier du coup. Ça pour le coup c'est très facile, je m'en suis fait 4, enfin 5, mais j'en ai passé un à mon copain. Ça m'a pris 1 heure à faire le dimanche et j'ai des lunchs pour toute ma semaine. Ça prend 1 minute à mettre au micro-ondes et je suis sûre d'avoir des bons macros et des bons micros. Parce qu'un de mes conseils pour vous, enfin 2 de mes conseils, c'est de ne surtout pas négliger les micronutriments. Donc c'est très bien de penser à avoir assez de protéines. Par contre, il faut penser aux micronutriments aussi. Donc les micronutriments, c'est les vitamines, les minéraux, etc. Hyper important pour être en bonne santé. Manger varié.
Je vais pas me faire ce lunch toutes les semaines du mois quoi. Je vais varier pour avoir différents micronutriments. Hyper important en plus quand on est végé parce que les protéines végétales, donc ici ça va j'ai du fromage mais les protéines végétales ne sont pas complètes et donc en variant bah t'es sûr d'avoir des protéines complètes à la fin de la journée si ça fait sens. Et boire de l'eau. Vous avez vu genre je suis toujours avec ma gourde, c'est parce que je bois beaucoup plus facilement dans une gourde que dans un verre tout simplement. Et au moins je sais que bah si je la bois 2-3 fois sur la journée, bah j'ai bu assez. Là je suis déjà à ma deuxième bouteille. Je vais à la salle tantôt donc je pense sur la journée j'en aurais bu 4. N'attends pas d'avoir soif pour boire, bois. Voilà. On va mettre ça au micro-ondes et on va manger. Je tenais à vous dire qu'on dit souvent oui le corps il est composé majoritairement d'eau donc il faut boire de l'eau. Mais le corps c'est les muscles aussi. Les muscles ils sont composés en grande majorité d'eau. Et du coup si vous buvez pas assez, ils peuvent paraître moins volumineux. On a 30 grammes de protéines. C'est clairement presque que le halloumi qui donne les protéines ici. Parce qu'il y a 100 grammes de halloumi plus ou moins. Ça fait qu'on est déjà à 71 grammes de protéines sur la journée. Honnêtement, je pensais pas être autant haute en protéines à ce moment-ci de la journée. Par contre, le repas est assez gras, hein, vu qu'il y a 100 grammes de fromage, les lipides ça y va. Si vous avez des TCA, je vous conseille pas forcément de continuer la vidéo parce que je vais continuer à parler de calories. Et je sais que c'est pas toujours facile, mais justement cette vidéo elle est pour vous montrer que vous n'êtes pas obligé de tout calculer et la nourriture ça doit être un plaisir et vous devez apprendre à écouter votre corps et tout le tralala quoi. Tout ce que je ferais pas pour manger une praline. Il n'y a pas la praline Neos dans Fitnesspal, donc je dois l'ajouter. Petite astuce pour tous les Belges ou les Bruxellois qui me regardent, il y a un outlet près de l'hôpital Erasme et genre les pralines sont beaucoup moins chères parce qu'ils vendent des pralines avec des faux et du coup nous on achète des grosses boîtes de 1 kg. Je vais compléter ça et puis j'en mange une. Donc voilà, je ne sais pas combien de calories fait une praline, mais en tout cas je vais l'ingérer. C'est de ce genre de boîte dont je vous parlais. J'ai été remplir les informations, donc je vais aller la peser et puis on verra combien de calories ça fait. 121 calories, ça augmente vraiment vite le total, mais c'est pas grave. On est dans une journée dans mon assiette très réelle, donc je ne vais rien changer. Je mange une praline souvent à midi et une praline souvent en dessert. Pourquoi je changerais? Pourquoi? Vous avez chocolat noir, ganache vanille et nougatine autour, c'est un pur délice. Je suis éclatée, je viens de finir ma journée de télétravail. J'hésite. En fait, vous voyez, je suis dans cet état où genre j'ai pas faim, mais je vais aller à la salle et je vais crever la dalle à la salle. Donc je crois que je vais aller me faire un petit goûter. J'hésite aussi à me reprendre un café. J'ai des tractions de prévues et des dips de prévues. Et ça va être dur parce que la maladie est toujours présente. Donc là, le programme c'est petit goûter, kiné, salle, haut du corps. Ne jugez pas mes cheveux. Ok, c'est le dernier jour, jour de shampoing, j'ai mis un masque. Tout le monde parle du beurre de cacahuète, mais moi mes deux beurres oléagineux préférés, c'est la crème de cajou ou alors la crème d'amande. J'ai l'habitude de la crème de cajou, du coup on va partir sur la crème d'amande aujourd'hui. Faut savoir que les oléagineux c'est quelque chose de super intéressant, mais faut pas en consommer trop parce que du coup ça fait vite exploser le total. Surtout quand c'est sous forme comme ça de pâte. Là vous pouvez être sûr que vous avez une bonne dose. Hop, ici j'ai 15 grammes, je pense qu'on est pas mal. Je vais essayer d'en mettre le plus partout. C'est une super source de gras, de bons gras et de protéines. Mais voilà, genre 15 grammes, 100 calories. Ça c'est quelque chose qu'il faut savoir quand vous calculez pas vos calories. Moi je sais par exemple tout ce qui est beurre d'oléagineux, il y a des aliments comme ça qui vont faire augmenter très vite votre total calorique. Et si vous faites pas gaffe, genre là j'aurais pu mettre double dose, je me prends 100 calories de plus. C'est très bon parce que c'est des bons gras, mais il faut pas en abuser non plus parce que ça reste du gras. Attention avec le gras en présence, donc c'est pour ça aussi que je mets pas trop de beurre d'amande, c'est que ça peut faire des remontées d'acide, donc on n'a pas trop envie de gerber à la salle, donc mangez pas trop gras, surtout des sucres rapides, donc là une banane c'est vraiment l'idéal, c'est juste que j'aime pas trop les bananes juste comme ça. Une petite tranche de pain, ça va parce que du coup là j'ai kiné dans une demi-heure et puis je vais à la salle dans 1 heure, donc
ma tartine elle sera digérée, donc j'aurai même pu la manger un peu plus tard. C'est très réconfortant après cette journée. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. C'était une super chouette séance, je vous laisse checker sur Insta si vous voulez les détails complets. Le travail de ouf, les abdos. Genre j'ai déjà vu ma taille s'affiner depuis que je la fais. Pourquoi vous me dites pas que je ressemble à un œuf? On est le lendemain, je tenais à vous finir cette vidéo avec une dégaine un peu plus soignée que ma tête d'œuf d'hier. Je crois que je viens de trouver une de mes tenues préférées Women's Best, Essential et Power Collection. Incroyable. Je vais finir cette vidéo du coup en vous disant un peu quel est le résultat de tout ce que j'ai calculé et surtout pourquoi est-ce que vous n'êtes pas obligé de le faire et mes derniers petits conseils. Enfin bref, on va papoter un petit peu. Hier, je sais pas si vous avez vu, durant ma séance j'ai pris un shaker de BCAA. Ça m'arrive pas à chaque séance. Si jamais vous avez une vidéo complète sur tous les suppléments sur ma chaîne. Ce soir, j'ai mangé un plat HelloFresh qui était excellent. C'était un genre de truc mexicain avec des petits chips de tortilla. Ce qui est bien avec les repas HelloFresh, c'est pas sponsorisé, mais si HelloFresh veut me sponsoriser, vous pouvez. C'est toujours hyper varié, donc ça permet justement d'avoir tous les micronutriments nécessaires, d'avoir des sources de protéines complètes. Ça vous fait découvrir des recettes que vous connaissiez pas avant. Vous n'êtes pas du tout obligé de souscrire à la box, mais par contre vous pouvez aller sur le site d'HelloFresh, ils ont tout plein de recettes et moi parfois quand j'ai pas d'inspiration pour une recette ou quoi, bah, je vais chercher là quelque chose qui me tente et c'est sympa quoi, vous savez vraiment qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que ça vous apporte en termes de calories, de protéines. Ça peut vous aider à un peu apprendre comment créer des repas complets en fait. Un repas complet pour une végé, c'est souvent avec une source de fromage par exemple, des graines, comme ça va vraiment apporter plusieurs sources de protéines et compléter les sources incomplètes. Ça c'était la petite parenthèse HelloFresh que je trouve incroyable. Mon total hier de calories, vous pouvez skipper quelques secondes si vous voulez pas trop entendre, j'étais à 2500 calories, genre tout pile, donc c'est plus ou moins ce que je pensais que j'étais entre 2000 et 3000, donc complètement au milieu. Vu que c'est plus ou moins ce que je mange tous les jours, ça peut varier, mais du coup 100 g de protéines par jour, 254 g de glucides et 112 g de lipides. Je pense que, vous voyez, il y a complètement moyen de le faire sans. Certes, avoir des résultats sans calculer ses calories, ça demande une certaine connaissance au niveau de la nutrition. Si vous n'y connaissez absolument rien, ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir des assiettes équilibrées et complètes. Une assiette complète, pour moi, c'est une source de légumes, une source de féculents et une source de protéines. Ça, c'est le minimum. Vous pouvez ajouter tout à fait des graines, un topping, enfin, vous voyez, il y a plein de trucs, des germes. Vous pouvez ajouter plein de trucs après, mais ça, c'est vraiment la base d'une assiette équilibrée. Les légumes, c'est vraiment ce qui doit prendre un peu la plus grosse partie. Je respecte pas forcément cette règle, je vais pas vous mentir, moi c'est souvent les glucides qui prennent la plus grosse partie. Mais voilà, si vous voulez vraiment une assiette super équilibrée, c'est la plus grosse partie, c'est des légumes. Ensuite vous avez moite-moite, protéines et glucides. Je mange autant de calories, mais je mange rien de vraiment transformé. Bon, à part mes pralines, mais mes pralines vous me les enlèverez pas les gars. Je mange des aliments assez bruts. Je mange pas, vous voyez, les petits gâteaux dans les petits sachets, etc. Parce que ça n'apporte en soi rien. À part des graisses transformées, beaucoup de sucre. Donc voilà, après il faut savoir se faire plaisir, c'est hyper important de jamais se priver. Donc c'est pour ça que je préfère manger une petite praline tous les jours que me priver de chocolat toute la semaine et puis le dimanche faire carnage et avoir une indigestion de chocolat. Je suis pas trop pour tout ce qui est cheat meal, etc. Genre je trouve que c'est beaucoup mieux au niveau de l'esprit si tu répartis un peu ton cheat tous les jours. Ça m'arrive aussi d'avoir des journées où je mange énormément et plein de trucs transformés, genre où je vais aller manger pizza à midi, puis que je vais aller au cinéma, popcorn, nachos, M&M's, j'en sais rien.
je m'en fous, clairement je m'en fous, et c'est pas le lendemain où je vais me priver, non, je mange complètement pareil, bon, à part si mon estomac est complètement full et que j'arrive plus à rien ingérer, et là je vais peut-être manger un peu moins, mais simplement parce que mon corps me dit de manger moins. Si mon corps il me dit rien, je vais manger complètement pareil que ma routine, et c'est pas une journée où je vais manger beaucoup plus qui va me faire perdre tous mes résultats ou me faire prendre 30 kilos, genre vraiment que dalle. Si vous avez une journée comme ça de temps en temps où vous mangez énormément par rapport à d'habitude, mais ne vous privez pas le lendemain ou ne faites pas plein de sport après pour éliminer, genre ça ne sert absolument à rien, à part à vous dire que la nourriture ça doit se mériter. Non, absolument pas. Les gars, la nourriture c'est un plaisir, c'est une source d'énergie, genre la nourriture ça doit être quelque chose que vous mangez pour manger, pas que vous mangez parce que vous avez fait du sport donc vous le méritez, absolument pas. Donc au final, calculer ses calories ou pas calculer ses calories, c'est vraiment vous qui décidez. Moi c'est un choix perso que j'ai fait, peut-être que ce choix changera dans quelques années parce qu'au plus on avance avec les années de musculation, au plus c'est compliqué d'avoir des résultats. Donc peut-être que dans quelques années, je devrais pas, mais je voudrais peut-être commencer à vraiment calculer mes calories, etc. Pour le moment, c'est absolument pas le cas. Je préfère vraiment avoir une alimentation intuitive et écouter mon corps. Certes, les résultats sont peut-être plus lents, je vais pas vous mentir, parce que du coup, il y a des jours où je mange pas assez de protéines, il y a des jours où je mange trop de calories, il y a des jours où j'en mange pas assez. Je tenais à vous faire cette vidéo pour que vous vous rendiez compte que c'est absolument pas nécessaire et que vous pouvez tout à fait arriver à vos résultats sans. Je sais pas si cette vidéo a été super bien structurée, honnêtement je m'en excuse. Peu importe les questions que vous avez, vous pouvez toujours laisser un petit commentaire ou m'envoyer un message sur Insta, je répondrai avec grand plaisir. On se retrouve du coup la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, gros bisous.